revenir sur ces images de supporters et de supportrices sud-africaines qui apprécient, qui savourent ce moment, Francis, où l'équipe d'Afrique du Sud mène face à la Nouvelle-Zélande dans ce deuxième match des Tri-Nations, au moment où M. Roland donne le coup d'envoi de cette seconde période. Eh oui, alors donc ça va être intéressant de voir si effectivement maintenant les All Blacks sont rentrés vraiment dans cette Tri-Nation, parce qu'on l'avait dit en début de reportage, les Springboks la semaine dernière ont joué contre l'Australie. Ils ont eu un très gros match, alors que les Blacks jusqu'à maintenant ont eu que 2 matchs contre une équipe terre, une équipe de France terre, et contre une équipe du Canada. Donc pour eux, ils se frottent aujourd'hui à ce qui est très dur. Ils rentrent dans la compétition, ils rentrent dans leur préparation de Coupe du Monde, et peut-être qu'en deuxième période, c'est là qu'on va voir si cette équipe Black, justement, est à la hauteur de sa réputation et est capable maintenant de repasser devant. Allez, 5 points d'écart entre les deux équipes. 5 points à rattraper pour Carter et ses camarades. Ça n'est pas le bout du monde, mais c'est important de remettre un peu les choses en ordre. En tout cas, en particulier dans le jeu des Blacks, qui a quand même quelques petites faiblesses, on voit bien. Oui, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y avait eu 8 changements, mais on a tellement fait tourner de joueurs que ces joueurs en fait ont joué des matchs très faciles. Ils n'ont pas été confrontés à la difficulté, et on le sait, c'est dans la difficulté qu'on avance, hein. Donc là, franchement, ils ont eu déjà l'épreuve de la défense sud-africaine. Maintenant, il faut déstabiliser cette défense, donc avec une variété maximum de jeu au pied comme Modjer, vous voyez, et ensuite essayer de jouer dans l'axe comme le fait Keller pour remettre du gaz avec ses avants. Vous parlez de difficulté, Francis, c'est vrai que depuis 3-4 ans, les autres sur cette tentative de drop de Modjer qui passe. Oui, qui passe entre les poteaux. Voilà 3 points pris juste au début de cette seconde période grâce à ce drop réussi par Aaron Modjer, qui surprend tout le monde et qui arrive sur une faute sur du jeu au pied, un ballon relâché par Willem C. Vous avez vu, ils n'ont pas fait les difficiles, et la fine bouche, ils n'ont pas relancé à la main, trop tard, ils sont juste revenus dans l'axe, petit A, on recentre la défense et drop. Prends les points, il faut prendre des points, c'est important. Aaron Modjer qui a annoncé qu'il jouerait la saison prochaine après la Coupe du Monde à Leicester, chez les Tigres de Leicester. Il aura comme coéquipier Benjamin Kaiser, entre autres. Exactement. Et puis peut-être même un autre joueur, on ne sait jamais, du Stade français, mais bon. Pour le moment, ça n'est pas encore fait. Puisqu'il s'agit de Juan Martín Hernández. Mais rien n'est encore fait. Non, Max Guazzini, pour le moment, n'a été approché par personne. Il est comme nous, il entend parler, il a fait du commerce, on s'agite beaucoup. Mais pour le moment, il est en contrat pour 2 ans encore, Juan Martín Hernández. Bon, nous, on espère qu'il va y rester quand même en France. C'est quand même agréable de le voir jouer, quoi. Plutôt agréable. Voilà. Alors, on va pas faire nous. Ouais, qu'est-ce qu'il va aller faire dans les brumes, là, dans les Midlands, s'il est venu à Paris. Soriano a capté ce ballon. Il y a un en avant. Il y a des fautes. Oui. Toujours faut-il faute côté néo-zélandais qui les empêche d'installer leur jeu. Et oui, ils n'arrivent pas à enchaîner les temps forts, hein. Vous voyez, ils ont eu que 2 séries où ils ont pu faire du jeu de passe, vraiment. Alors que, bon, ça y est, maintenant, il semble qu'ils aient réglé leurs problèmes en touche. Mais derrière, vous voyez, Soyalo, ah oui, il tient le ballon d'une main, il fait une faute. Mais c'est dû aussi de l'énorme pression, hein, qui ne s'arrête pas. Cette pression est constante, hein, sur le premier rideau de la défense. Bonne poussée des Néo-Zélandais, l'échappée de Burger. Malgré tout, les Sud-Africains s'en sortent bien sur cette mêlée où ils étaient dominés. Bud James bien pris et mis au sol. Il faut un 3e enchaînement là. Voilà. Matfield d'intérieur pour Danny Rosso. Et Rosso qui recule. Et qui libère son ballon du bon côté. Pinard préfère jouer au pied. Et va trouver les bras de Muliana. La touche. Très bien fait. Très bon ce joueur, hein. Vous l'avez remarqué, il est très grand, hein. Alors que son papa, quand il jouait arrière pour les Springboks dans les années 80, attention, on en parlera après. Monsieur Roland a laissé l'action se poursuivre. Visiblement les Néo-Z ont joué rapidement cette touche. Keller, ça a un peu échappé au réalisateur sud-africain d'ailleurs. Il nous a fait ça la semaine dernière aussi. Le voilà, Pinard, encore une fois. Directement pas bon. Dans les bras de Rollinson. Oliver.
Silivatou, Modger qui perd ses appuis. Aïe aïe aïe. Il a donné le ballon à Bud James et Bud James il va aller aplatir le ballon sous les poteaux. Oh quel coup terrible pour les Néo-Zélandais sur cette interception de Bud James qui file sous les poteaux, aplatir le deuxième essai des Sud-Africains. Alors que ça partait sur du jeu au pied qui était pas bon. J'étais en train de vous dire, Pinard, mauvais coup de pied. Et donc il y a la relance de Rollinson qui va plein axe pour justement essayer de retrouver de la distribution de joueurs pour essayer de pilonner la défense. Et alors, nous allons voir comment ce ballon a été donné joyeusement. Regardez Oliver Silivatou, Modger est plaqué, il est au sol, il pouvait garder le ballon puisqu'il n'était pas tenu. Eh bien non, il veut faire rejouer, et ça c'est normal. Vous savez que vous enchaînez le jeu, donc vous voulez faire rejouer. Et Bud James s'est jeté dessus. Transformation de Montgomery. Ah oui, Pierre, 18-9. Là, évidemment, c'est plus la même musique. Les fautes, les Blacks qui font des fautes. Et oui, c'est normal, parce que vous aviez un maximum de joueurs noirs qui étaient sur le côté gauche. Là, vous savez, où Rollinson a rattrapé le coup de pied mal tapé de Pinard. Et donc, effectivement, il n'y a personne au milieu du terrain, personne à part Mako pour revenir sur Bud James. Et Bud James, il a l'avantage de la prise de balle. Alors, 18-9 pour les Sud-Africains, pour 6. Et les Néo-Zélandais qui connaissent toujours les mêmes difficultés à conserver le ballon, à mettre en place leur jeu. Moi, je sais pas, j'ai eu une petite impression, Pierre, que physiquement, ils se font secouer. Alors ça, physiquement, il me semble. Là, il faut aussi rappeler que les Néo-Zélandais, quand même, n'ont pas été mis dans les meilleures conditions, même si cette semaine, ils ont surtout privilégié le repos, la récupération, mais ils se sont quand même offert un petit voyage depuis Hamilton jusqu'à Durban de 18 heures. 18 heures de vol, hein, parce qu'entre les escales, ça a duré bien plus longtemps. 10 heures de décalage horaire. Bon, ça marque un peu les ils ont fait. Et Pierre, à Durban, moi je veux bien passer une semaine à faire du surf, du golf et de la pêche à la ligne, même si c'est trop gros la pêche à la ligne. C'est vrai que ça bouge là-bas, un peu dans l'océan Indien. Mais aujourd'hui, là, il fait un temps magnifique. Ross Filippo à la place de Rollinson. Keller. Il faut répliquer très vite maintenant, très vite, pour ne pas laisser filer trop de confiance en soi. Keller. Il faut se lancer un peu, hein. Oui, il faut donner de l'impulsion, c'est essentiel. Keller à nouveau pour Mako cette fois. Et on insiste dans le fermé avec un autre troisième. Là, ça c'est Collins. Jerry Collins, mise au sol. Keller cherche une solution. Préfère jouer avec Troy Flavel. Et on renverse le jeu une nouvelle fois. Petit coup de Modger. C'est pas mal fait. Mais Pinard a récupéré le ballon. L'a laissé échapper ensuite. Et encore une fois, on s'accroche. Oui, alors qu'il n'y a vraiment rien eu de méchant de la part de Soyalo. Hein. Franchement, c'est... Qu'il y ait une obstruction de Soyalo, c'est une chose, mais il n'y a aucune brutalité de sa part. Hein. Franchement. Il vient lui parler quand même à Montgomery. Monsieur Roland, lui, ne sait pas s'il y a essai ou pas, donc il demande. Alors il veut savoir maintenant, il demande s'il y a eu un jeu déloyal sur le 9 vert. Donc sur Juan Pinard. Et monsieur McDowell, le juge de touche, est en train de lui dire ce qu'il a vu certainement. Regardez, plaquage. Là, il n'y a rien à dire, il perd le ballon, il ne fait pas d'en avant. Là, Pinard perd le ballon s'en va. Bon, alors, nous, on avait vu qu'il avait raplati. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Oh, il n'y a pas outrage quand même. Hein. Soyalo le plaque bien. Le ballon est perdu. Là, on sait que Pinard, de toute façon, va aplatir avec sa main le renvoi au 22. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est la main de Pinard. Voilà. Oh, il y a la succession. Regardez derrière, après ce que fait Soyalo. Pas méchant. Hein. Lui, il peut penser qu'il a encore le ballon. Franchement. C'est Montgomery qui vient. Qui le tire par le maillot. Et Woodcock aussi en met un coup. Voilà. Alors après, on s'agace.
Ouais, bien sûr, ils sont pas très contents, hein, les All Blacks, de se faire secouer. Hein. It was just an altercation between 15 green and 8 black. So go with your original decision, please. Just restart with a 22. Voilà, on revient au 22. No penalty. No penalty. Ouais, non, il n'y a pas de penalty. 22. 8 and 15. Oui, il va quand même dire au 8 et au 15 qu'il faut garder ses nerfs. I want 8 black, please. No, it wasn't. J'ai pas besoin du capitaine. 15. Alors, Mealamou qui a des fourmis dans les jambes, McAllister aussi. On va bien rentrer sur le terrain. We've having too many instances where there's something happening after the ball is gone, okay? You're both held responsible for what happened there, okay? We're not going to have any more. I've had enough talking to you two. Two captains, please. Skippers, that's it now. Alors, il va parler au capitaine. Il dit qu'il y a beaucoup d'incidents après les phases de plaquage au sol. Voilà, oui, il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de quoi à s'énerver. Hein. Ouais, j'en ai vu pire, hein, entre les deux. Hein. Ah, entre les deux, ça c'est sûr. Dans l'histoire qui jalonne les rencontres entre les Sud-Africains et les Néo-Zélandais. Renvoi au 22, c'est Pinard hein, qui a rentré le ballon dans l'embut. Hein. Et oui, c'est pour ça que le réalisateur nous montre le... On me demande s'il n'y a pas mêlé à 5 mètres normalement. Enfin non, l'arbitre a dit renvoi au 22, renvoi au 22. Aux Sud-Africains. Collins. Modger. Toujours cette agressivité défensive des Sud-Africains qui est terrible. Ross Filippo. Il est frais. Il va peut-être donner un peu de gaz, d'énergie à cette équipe néo-zélandaise. La remettre peut-être sur de bons rails. Là, il t'a vu venir là, Berger, sur la scène de passe. Collins. Carter, ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait de la part. Oui, mais à chaque fois, il y a un petit souci. Rien à voir. Ça commence à devenir très viril. Hein. Ouais. Il y a de l'électricité un petit peu dans l'air. Et c'est vrai qu'ils sont agacés, les Blacks, parce qu'ils n'ont pas trop de solutions. Hein, vous l'avez remarqué. Hein, ils ne s'approchent pas de la ligne. Ils n'ont pas d'occasion franche d'essai. Et surtout, ils ne bousculent pas physiquement leurs adversaires. C'est-à-dire que depuis le début du match, c'est eux qui sont un peu sous pression physiquement. Et ils n'arrivent pas à retourner la tendance. Alors c'est vrai que quand on joue, c'est agaçant. Il faut rappeler, Francis, que ce n'est pas une première hein, depuis lors de ces 3 ou 4 dernières années. Il faut rappeler quand même que les Néo-Zélandais ont joué en 4 rencontres, on en a perdu 3 contre les Sud-Africains, ici sur le sol sud-africain. C'est donc quand même qu'il y a... Ah oui, ça c'est évident que c'est une difficulté notoire de la part des Néo-Zélandais à se sortir de cette pression défensive, entre autres, des Sud-Africains, que leur imposent les Sud-Africains chaque fois qu'ils les rencontrent. Oui, parce que les contextes sont toujours très différents entre ces deux équipes. Ces deux équipes se connaissent bien. Et puis il y a cet aspect psychologique que vous ne pouvez pas enlever comme nous. On va dire par exemple France-Angleterre. C'est un match très particulier. Et là, c'est très particulier. Il était devant. Contré par Montgomery. Récupéré par Montgomery. Allez, ballon pour les Sud-Africains. Pinard joue dans le fermé avec Jean de Villiers. Lui aussi, il arrive à rester debout malgré la pression des défenseurs. Il y a des petits gestes que vous voyez sur les regroupements, sur les points de rencontre, pas toujours très vertueux. Et attention que ce match ne dégénère pas. Pied, oui, il va pas s'encombrer. Il faut mettre de la presse. Oh là, direct en touche. Ça, c'est pas bien fait, Pinard. Il en a qu'appelé, oui, jouit. Play on, l'arbitre dit qu'il peut jouer. Carter pour Modger qui feinte la passe, qui échappe, un plaquage, absolument. Modger qui prolonge au pied. Montgomery qui finalement trouve la touche. Voilà des bonnes réactions néo-zélandaises. C'est encore joué vite, hein. Vous voyez, ils veulent accélérer le jeu maintenant, les Blacks. Ils savent qu'il faut déstabiliser, il faut amener du désordre dans ce match. Il perd les ballons. Voilà le désordre où il est. Et Woodcock a perdu ce ballon.
rendu par ce jeu au pied. Et les angles de Mouliana. Allez, il faut accélérer un petit peu. Toreava qui échappe. Oh, qui a pu donner son ballon à Collins. Collins qui prolonge au pied, mais le ballon est sorti en touche. En tout cas, Collins a mis le pied en touche, visiblement. Et alors, si vous avez vu depuis le début du match le numéro 7 noir qui est un peu partout, le numéro 6 des Springboks, regardez encore, c'est Burger qui va être sur le bord de la touche. Je crois qu'il va rattraper. Là, c'est De Villiers, mais après, regardez, Burger qui revient pour rattraper Collins. Il fait un match fantastique aujourd'hui, Burger. Craig, go ahead with that if you want to. Mais à l'amour, ouais, ça va donner du gaz, ça c'est certain. Oliver est un joueur plus diesel, l'autre c'est du super, donc il va être au frais. Green 8. Yes, they're wrestling, and then Green 8 strikes him. Black 7, green 8. They're wrestling, Green 8 strikes the Okay, full. your recommendation from here? Penalty against Green 8. Just bring it back for penalty against green. Yeah, the centre of the field opposite Alors me. une pénalité, est-ce qu'il faut la mettre là? Une pénalité contre les Sud-Africains. Barnesy, send him over here, please. C'est pas lui si c'est le 7. Lui c'est le 8. Eight, please. To the centre of the field. Il le met dehors. I asked you not to get involved in anything when the ball... Excuse me, I asked you not to get involved in anything when the ball was gone, okay? Penalty is going against you for an altercation against Black 7 over here. Penalty against Green 8. Oh, c'était contre le 8. Pénalité contre lui. Que va faire Carter? Oui, je pense que Carter... Alors, ne nous envoyez pas, ça nous a échappé, la faute de Kielstad. Remarquez, ça avait échappé aussi à l'arbitre. Touche de touche, monsieur... Et apparemment, aussi au réalisateur sud-africain, il ne remonte pas vraiment. Alors attendez, qu'est-ce qu'il fait Kielstad là? Il doit faire une obstruction. Oui, regardez, il plaque, vous voyez, il plaque et il met une petite tarte au passage sur Keller. Ah, c'est pour ça que c'est sur Keller. Keller le jeune, mais enfin, et alors, ça Et puis il y a continue. une voir derrière. Il pouvait, Pierre, bien sûr. Ah, aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire. Tous ceux qui ont 60 ans dans le rugby savent très bien que les belles années sont passées. Oui, du coup, à gauche. Poteau, attention, ne restez pas là-dessus. Là, aujourd'hui, c'est un festival, le réalisateur sud-africain. Il va falloir, je crois que... C'est un festival de mauvais choix. Ouais, mais je pense qu'il n'est pas en forme, le réalisateur, et il va falloir le mettre au frigo. Le cas Bernard Laporte l'aurait pas pris, lui, s'il n'est pas en forme. Allez, lui, il faut sortir sur le stade. Kielstad va sortir, remplacé par Pedri Vandenborg, vraisemblablement, c'est lui. Vous voyez, Pedri Vandenborg avec son numéro 19, appelé de dernière minute après les forfaits de Spice et de Smith. Vandenborg a été placé sur le banc des remplaçants. Ah, et Stein à la place de James. Alors, on va voir si Stein va jouer à l'ouverture. Normalement, oui. François Stein, qui est un peu le joker de cette équipe la semaine passée. Parce que vous le savez, il a réussi deux drops Ballon récupéré dans les dernières minutes qui a permis à l'Afrique du Sud de l'emporter face à l'Australie. Stein. Il a oublié les outils, là. Ouh là 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 là. Je crains le pire, là, Pierre. Lui aussi, visiblement, parce qu'il a une Qu'est-ce qu'il a fait? marée de joueurs sur l'orage. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que le ballon arrive si vite et qu'il était en train de regarder ailleurs. Je crois qu'il était en train de photographier le terrain. Regardez, je crois, si on avait un gros plan sur le visage de Stein, vous auriez vu qu'il a été un peu au dépourvu et le ballon lui arrive. Il n'est pas allé chercher le ballon, donc il avait un temps de retard pour récupérer ce ballon. Et alors là, il n'y a pas de temps de retard du côté de la défense black. Allez, Osdurant sort aussi. Oui, Van der Leen, ça va faire du bien, ça. Si J. Van der Leen rentre et le doyen Osdurant va les récupérer dans le tribune. C'est un bon match. Hein. Ouais. Ah oui, vraiment. Hein. Il aura Solide. beaucoup posé. Mais attention, il y a un ailier, je crois que c'est Roko Soko qui est complètement le long de la ligne de touche là, hein, à votre droite de l'écran. Number 9, straighter. Alors attention. Hit and bind up, please. Here's our mark. Crouch. Touch. Pause. Engage.
Ça avance. Bonne poussée. Très bonne poussée. Carter à l'intérieur pour... oui, Sylvie Vatou. Sylvie Vatou stoppé à 1 mètre. Et oh là, il y a un carton là. Ouais, la main dans la poche. Le Flavel qui est allé chambrer. Penny Vandenborg, à peine rentré, aussitôt renvoyé sur le banc. Alors c'est pas bon, faute au sol, parce que est-ce qu'ils vont taper ou est-ce qu'ils vont prendre une mêlée, les All Blacks, vu qu'ils avancent en mêlée et qu'il va y avoir le numéro 8 qui n'y sera pas. Je ne dirais pas que c'est un choix cornélien, Pierre, parce que nous sommes loin du 17e, mais quand même. Regardez, le ballon veut sortir, mais Vandenberg l'empêche. Et je crois qu'ils ne sont pas pressés de marquer des points, les All Blacks. Ils peuvent prendre une mêlée. Et toute cette phase de pression, Pierre, part de Stein. Bon, finalement, Carter choisit de taper. Part de Stein, qui manque ce ballon alors qu'il vient de rentrer. Et Vandenberg vient de rentrer, c'est-à-dire 2 grossières fautes des 2 joueurs qui viennent de rentrer et qui n'étaient pas dans le match. Vous avez vu, on prend 3 points. Enfin, on va essayer de prendre 3 points. De l'autre côté, vous prenez 3 points. Il va y avoir le renvoi qui va être fait par les Sud-Africains. A priori, vous allez récupérer le ballon. Et là, vous allez pouvoir mettre une séance de jeu face à 14 Springboks. Donc, cette défense adverse qui va être affaiblie. 18-12. Toujours score en faveur de l'Afrique du Sud. Mais on sent quand même un petit frémissement côté néo-zélandais. Oui, complètement. On sent que cette équipe... revient un peu plus sûre d'elle. Physiquement, je crois qu'elle se refait. Et puis je crois que le coaching avec des joueurs comme Mealamou, très frais qui rentrent, va faire du bien. Carter. Qui va trouver la touche. Qui va trouver les bras de Montgomery. Back Green out of the 10. Carter à nouveau. Contré. Sera pour les Néo-Zélandais. Vandenberg, il n'a pas eu le temps de vérifier la qualité de la pelouse. Non. Elle est excellente, je vous rassure, Pierre. Et les conditions sont excellentes. C'est vraiment un temps absolument magnifique à Durban. Au bord de l'océan Indien. Ça fait du bien, ça. L'amour. McCall. Ils avancent, ils sont en train de redresser la tête, les Blacks. Attention tout le monde, à ne pas gâcher ce début d'embellie, je dirais. Attention, les mêlées. Est-ce qu'ils vont faire venir quelqu'un dans la mêlée, les Springboks, ou est-ce qu'ils vont mettre la mêlée? Ils vont faire à 7 contre 8. Attention, 7 contre 8, ils risquent de prendre une pénalité ou un coup franc parce qu'ils vont avoir du mal à rester. Parce que Milton Cause, Durant est sorti. Bon, vous direz Van der Linde est un bon scrummager, comme on dit, c'est un bon joueur de mêlée, mais tout de même. Petite anecdote, Pierre, juste pour vous raconter quelque chose sur Joe Cobbs, qui est le président de la fédération néo-zélandaise, ancien capitaine de 3e ligne dans les années 80 des All Blacks. Il est venu hier et notre ami Cormier, que tout le monde connaît, l'a croisé dans la nuit, homme de terrain Cormier, on le sait, qui bien entendu a croisé quelques verres avec le président de la fédération néo-zélandaise, qui lui a dit comme nous avons les comptes qui ne sont pas très brillants en ce moment en Nouvelle-Zélande, je suis venu à mes frais. Le président de la fédération néo-zélandaise est venu à Durban, il a payé son billet, son hôtel. Voilà, c'est lui qui paie. Bon, voilà, je voulais le signaler et merci à Jean Cormier de nous l'avoir dit parce que voilà, ça situe le personnage de M. Jacobs. Grand capitaine et grand président. Oui, c'est difficile. Ballon perdu. Une succession de... Lequel? Oui, c'est Soyalou. Il va être encore sous pression et encore, ça était bien sorti, Rousseau. Keep the line now, up and early. No halfback. Seconds, let's get in, please. No delay. Alors, la mêlée sera bien évidemment pour les Sud-Africains, mais les Sud-Africains toujours à
76 jours pour le premier match de la Coupe du Monde. Et oui, ballon récupéré. Ah là, là c'est bien fait. Là, on retrouve les jambes de Sylvie Vatou. Ça fait progresser son équipe. Toeava, Roko Soko maintenant. Roko Soko pris par la défense et balancé en touche par la défense sud-africaine. Ouais. Ah, c'est plus compliqué là pour les Sud-Africains. C'est plus compliqué, mais vous avez remarqué tout de même que cette défense s'en sort bien parce qu'elle arrive tout de même à faire glisser les porteurs de balles néo-zélandais qui ne redressent pas assez. Regardez, hein, en fait, vous aviez... bien sûr qu'il est dans un couloir, mais il a tout de même 3 défenseurs qui lui reviennent dessus. Je crois qu'il va falloir maintenant sur ces phases de jeu que peut-être il redresse un peu plus sur le milieu de terrain, les All Blacks, s'ils veulent arriver à dégarnir les extérieurs. Petite touche. Alors là, ça... Là, il souffre les Springboks, ça c'est sûr. Il leur manque un joueur devant, donc moins de puissance, c'est évident sur ces phases de combat. Vous êtes les avants contre les avants, et donc le jeu au pied est moins facile pour Stein ou pour Montgomery. Qui marquait le début de la Coupe du Monde. Les Sud-Africains démarreront le 8 septembre avec un match contre les Samoa. Un avant. C'est des fautes, ça c'est pas normal, il y a un peu de précipitation. Et ce sera une nouvelle mêlée. Vous voyez les fautes demain, 12 fautes. Ouais. Hein, 12 fautes c'est beaucoup parce que les conditions sont remarquables. Beaucoup de fautes demain aussi contre le Canada. Là ils ont mis, vous voyez, en troisième ligne. Il y a De Villiers qui est venu en troisième ligne. Hein. Ils ont pensé que leur pilier gauche, Van der Linde, a besoin de soutien aux fesses. Allez, 20 minutes à jouer dans cette deuxième rencontre du Tri-Nation 2007 entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud qui occupe la tête au classement de ce Tri-Nation puisqu'elle l'a emporté la semaine passée face à l'Australie. L'Australie a marqué un point de bonus. Elle est donc deuxième et la Nouvelle-Zélande est troisième. Avantage bien entendu. Vous avez toujours cet excellent jeu au pied du demi de mêlée, hein. Pinard, qui n'est dans l'absolu que le troisième. C'est étonnant. Là, c'est parti encore. Woodcock, Keller, Brian Keller, mise au sol par Burger. Mako pour Soriano. Ouais, Soriano qui vient provoquer la défense. Keller à nouveau. Collins, Aaron Modger qui vient fixer les défenseurs, qui a du soutien, qui continue de progresser. Ballon libéré. Keller à nouveau. Jerry Collins. Il revient sur le milieu de terrain. Woodcock qui laisse échapper ce ballon. Il en a fait pas mal en avant, Woodcock. Je suis certain que si les All Blacks perdent ce match, vous aurez bien un technicien néo-zélandais qui nous dira mais quand on fait autant de fautes, monsieur, on ne peut pas gagner un match. Excellent travail de ce 5 de devant sud-africain dans les zones de plaquage. Une plaque de Carter à nouveau. Le soutien de Filippo, le ballon qui expulsé de... Montgomery. Merci Montgomery, fin de passe, c'est bien fait. Et il a du champ, il a de l'espace Montgomery pour faire progresser son équipe. Pinard. Et François Stein. Mais directement, un très long coup de pied
va trouver les bras de Troy Flavel. Qu'est-ce qu'il fait Flavel? Oh là là, oh là, Flavel, direct. Là, il y a un peu... C'est ce qu'on disait, entre les fautes de main, Pierre, les pénalités et les ballons rendus stupidement, comme celui-ci, ça fait trop de fautes, trop de dégâts. Trop d'approximation. Bravo. Tiens, vous croyez qu'on était à l'abri de ça? Ben non. Finalement, il y en a partout. Hein. Il s'en prend à Flavel, il n'a qu'à y aller sur le terrain, il va voir ce que ça donne. Et ils arrivent, ils courbent les chines à les Springboks, mais ils ne prennent pas de points. Hein. C'est sud-africain, justement. Ils vont concentrer, bien sûr, avec Bakis Botha en preneur de balle. Il se prête pas, hein, il tente. Ils auraient tort. Ça, ils savent faire. Bien sûr qu'ils savent faire. Dani Rosso. Ballon perdu. Elle a poussé. Non, il est toujours là. Burger le protège. Pinard maintenant. Il est allé à la mine, Montgomery, il était attendu. Hein. Et il vient sur le côté, monsieur l'arbitre, mais à la moue. Avec pénalité. On est venu sur le côté, oui. Et ça fera une pénalité. Et je suis presque sûr, Francis, que les Sud-Africains vont la tenter. Oui, mais à la moue. Graham Henry, le coach des Néo-Zélandais, disait la semaine dernière que ces joueurs avaient accumulé les approximations et les fautes lors du match contre le Canada. Ils sont en train de Il vient refaire les mêmes erreurs et contre les Sud-Africains, ça se paye évidemment beaucoup plus cher que contre les Canadiens. Les Sud-Africains qui vont être tout heureux s'ils passent à 21-12. Vous vous rendez compte, ils viennent de jouer pendant 10 minutes, on fait le coaching là. 21-12, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Alors Milan Olivier va rentrer. Olivier, c'est plutôt un 3 quarts centre. Qui va sortir Jack Foury. Muller à la place de Bakis Botha laisse sa place. Et puis donc, attention, il tape, hein. Willem C remplacé par Olivier. But important là. Ouais, ça passe sans problème. Et Willem Olivier. Peut s'installer. Ah, 21-12, ça se complique quand même là, singulièrement pour les Néo-Zélandais. Ça se complique surtout s'ils ne règlent pas leurs problèmes de faute, alors que McAllister remplace Aaron Butcher. Et ça, Pierre, on peut rien y faire. Hein. L'entraîneur ne peut rien y faire. C'est, je sais pas, il y a la fébrilité, alors que de l'autre côté, vous voyez, on n'est pas fébrile sur les ballons hauts. Hein. Le grand capitaine Matfield, lui, ne lâche pas le ballon. On s'interrogeait sur la capacité de cette équipe à jouer sans son capitaine John Smith. On est rassuré, même quand John Smith n'est pas là, cette équipe tourne rond quand même. Voilà, ça stick à droite. Allez, Pinard qui prend son temps. Et là, ça ne complique pas l'existence. Bien sûr. Sorialo l'a récupéré la balle. Sorialo, c'est bon ce qu'il vient de faire, Sorialo. C'est très beau. Magnifique. Belle attitude. Allez, soutien avec troisième ligne centre sud-africain du Néo-Zélandais. Collins en relais. Keller, Carter, Mako, McAllister, ballon relayé pour Silivatou. Silivatou qui tente de rester debout. Il passe par le sol. Keller à nouveau. Filippo. Ross Filippo pris par deux défenseurs sud-africains. On a quand même l'impression que ça va un peu moins vite que d'habitude chez les Blacks. Silivatou.
Mouliana qui se relève. Oh, il reste 2 mètres à faire avant d'aplatir de l'autre côté de la ligne. Keller qui en remet une couche, qui vient défier la défense sud-africaine et qui n'a pas beaucoup progressé. Ça, c'est bien fait. Et c'est du capitaine Richie Mako qui aplatit de l'autre côté de la ligne de but. Un essai qui va faire énormément de bien aux Néo-Zélandais et qui surtout, Francis, va complètement relancer le match alors que les Néo-Zélandais ne sont plus qu'à 4 points des Sud-Africains et qu'il reste à transformer l'essai. Exactement. Et puis en vous rappelant comment cet essai est venu par ce type merveilleux, le sosie de Karambeu, vous avez certainement noté, c'est Soyalo. Il a échappé, on ne va pas compter, mais au moins 7 ou 8 plaquages. Il reprend le ballon en l'air. Là, Willem C ne le prend pas en l'air, donc il respecte le règlement. Et là, il file, et puis droit. Hein. Je veux dire, il n'a pas fait de travers. Il va tout droit. Derrière, ça enchaîne, ça pilonne. Et ma foi, regardez comment Mako après termine avec 2 adversaires dessus. Hein. Et il est vrai que le pauvre pilier Bidji Bota a beaucoup plaqué depuis le début du match. Et là, près de sa ligne, pour arrêter Mako et le bloquer, c'est très très dur. Allez, Carter, un but important. Oh là, cette transformation vaut de l'or. Et ça passe sans problème. Carter toujours là dans les moments importants. Et 2 points seulement entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Les 12 dernières minutes de cette rencontre vont être palpitantes. Et donc notez que cet essai est venu sur un ballon donc de récupération. On sait qu'ils adorent ça, les Blacks, et non pas sur une phase constructive de domination, de pression des All Blacks. Alors attention les Springboks, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, pas manquer tous ces plaquages, ça va pas. Oui, pouvait rentrer, Pierre. Oui, il pouvait rentrer, et le coaching d'ailleurs a fait énormément de bien, Francis, aux All Blacks, même si sur l'essai on a vu se mettre en valeur 2 joueurs qui sont là depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire Soyalo et Richie Mako entre autres. Et McDonald aussi. Oui, McDonald qui donne du rythme, ça y est. On avait senti, il ne faut pas faire de faute, c'est tout. Bon panachage, bon jeu dans l'axe. Et on part. Toyava pour Soyalo. Mako maintenant, Mako il est partout. Wipu, Carter, Épinard qui va être obligé de dégager en touche. Oh non, il a laissé le ballon dans le jeu. Il est heureux avec le rebond. C'est bien fait avec le rebond parce que là, c'est pas mal fait. Wipu. Allez, il faut remonter ce ballon. Voilà, ça c'est pas bien joué. En avant, sud-africain. McDonald maintenant. McDonald, il a du champ. Il a sorti du soutien. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Essai de Joro Kosoko. Oh là là, renversement de situation total dans cette rencontre. Les Sud-Africains semblent complètement à la dérive, Francis. Et les Néo-Zélandais marquent un 2e essai. Il se ressentait que vous avez vu qu'il a été pilonné sur ce jeu de passe maintenant que les Blacks peuvent enchaîner. On a cru que le coup de pied de Pinard allait soulager cette équipe. On sentait que c'était un coup de pied d'épuisement qui cherchait une bouffée d'oxygène pour son équipe. Mais il y a eu cette relance, les plaquages manqués. Très heureux que Petersen, bien entendu, relâche le ballon. Stein ne peut rien faire. De toute façon, il y a un 3 contre 1. Il y avait même Collins à l'intérieur. Il a choisi l'extérieur. Ce qui est très bien vu parce que ça oblige la défense à se déporter et ça laisse du champ au milieu du terrain. Ah oui, là c'est très très dur pour les Springboks. Est-ce que ce n'est pas physiquement que les Boks sont en train de craquer, Francis? Possible que les 10 minutes leur aient fait mal. Possible aussi qu'ils aient présumé de leur force. Possible qu'ils n'aient pas assez entamé les réserves des All Blacks. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourra tirer comme enseignement de cette rencontre, mais au moins il y a une chose qu'on sait, et qu'on sait depuis longtemps, mais que les Blacks nous rappellent, c'est qu'il faut les jouer jusqu'à la dernière minute. Exactement. Car le danger peut venir même dans les 10 dernières minutes de la rencontre avec les Blacks, même s'ils sont dominés d'un bout à l'autre. Et ça passe. Et vous avez vu Carter, encore une fois, Carter dans les moments essentiels, il est là et il passe cette transformation. 26 pour la Nouvelle-Zélande, 21 pour l'Afrique du Sud. C'est plus du tout le même match. Et cette fin de rencontre est complètement à l'avantage des Blacks.
Et une leçon tout de même à retenir, puisqu'on disait que les All Blacks aiment se gaver des ballons qu'on leur rend. Une leçon, surtout sur les fins de match, il faut taper en touche. Il ne faut pas donner des ballons de relance, vous l'avez vu, parce que bien sûr les plaquages Springboks sont beaucoup moins percutants et bloqueurs. Et donc ça laisse des espaces maintenant. Il vaut mieux se battre sur les phases de conquête. Rosso. Jack Foury. Oh, attention McDonald qui se met en difficulté. Ah oui, mais... Placage manqué toujours. Oui, là, il y a un petit peu moins d'engagement en défense de la part des Sud-Africains. Et du coup, ça laisse des opportunités aux All Blacks. Wait, three! Wait! Stein, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? François Stein, il a été le sauveur de son équipe la semaine passée. Un drop à la 74e, un drop à la 77e. Et l'Afrique du Sud l'a emporté contre l'Australie. Mêlée? Non. L'embut est grand à Durban. Il est grand derrière, il n'est pas grand assez devant. Les Français en savent quelque chose. Il est un peu plus grand. Il fait la tête. Il reste combien? 5,33. 5,33. Il faudrait accorder vos violons avec la télé. Regardez, 27 plaquages manqués. Il n'y en avait que 11, je crois, à la mi-temps. Plaquage manqué du côté des Sud-Africains. Regardez là. Ça, c'est un véritable chapelet maintenant. Ils relâchent et puis les plaquages sont surtout beaucoup moins durs. Alors, autre enseignement, c'est que des Blacks, même moyens, pour ne pas dire franchement approximatif, même cette équipe-là peut encore battre l'Afrique du Sud sur ses terres. C'est quand même un autre enseignement pas très rassurant pour les adversaires de la Coupe du Monde. Parce que Nick Mallette disait justement, si jamais on les bat, on bat à nouveau les All Blacks, on va leur semer le doute dans la tête. Mais là, je crains que si les All Blacks remportent ce match, qu'ils ne mettent justement un gros doute dans la tête des Springboks qui ont beaucoup souffert contre l'Australie la semaine dernière et qui là se font doubler. Et puis qui vont s'attaquer aux gros morceaux des Tri-Nations ensuite, puisqu'ils vont aller jouer la semaine prochaine contre l'Australie, un match d'ailleurs que vous pourrez suivre en direct sur Canal à partir de 11h55. Non, c'est la semaine d'après. Australie-Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Australie-Afrique du Sud ensuite le 7 juillet, toujours à midi sur Canal. Et puis le 14 juillet, ce sera Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et le 21 juillet, Nouvelle-Zélande, Australie. Les yeux du capitaine blessé John Smith. Blessé aussi un peu hagard et inquiet sur l'issue de ce match. 5 minutes à jouer, un peu moins de 5 minutes à jouer. Toujours cet écart de 5 points, mais cette fois en faveur de la Nouvelle-Zélande. Il faut marquer un essai. Il faut marquer un essai. Exactement. Ou 2 drops. Mais bon. Il faut s'approcher pour marquer les drops. Il faut s'approcher, exactement. Pina, mais là, vous voyez que de toute façon, il y a un coup de fatigue, disons un gros coup de fatigue, nos amis sud-africains. Et James, pas très rassuré. En tous les cas, vous voyez ce qu'on pensait à l'amorce de la deuxième période, c'est à savoir que les Blacks sont vraiment rentrés maintenant dans le dur. Ils ont eu une première mi-temps difficile. C'est vrai qu'ils avaient eu des matchs de préparation trop faciles. Et là, ça y est. Vandenborg, il s'est échappé. Vandenborg, il a du jeu. Il a ça arrive trop tard, jouer, mais c'est peut-être un peu tard. La fatigue, encore la fatigue. Victor Matfield, attention, si McAllister récupère le ballon, ne pas faire de faute. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout. C'est pas Soyalo qui marque la passe. Oui, il était... il a pu... Malheureusement, il n'a pas trouvé de partenaire, Soyalo. Mais c'est une autre expression de la dérive un peu des Sud-Africains dans cette fin de rencontre. En avant. Oui, allez, mais est-ce qu'il y a des gens? Non, vous êtes en infériorité numérique. Guillaume Olivier, il a préféré taper les touches, il a bien fait, alors que M. Roland a sifflé. Ils ont repris instantanément la pression, les Springboks, qui ne peuvent pas se sortir de leur camp. Olivier Guzman qui est rentré tout à l'heure à la place d'Ashwin Willemse. Matfield qui ne contrôle pas le ballon.
Et McAllister, vous voyez que c'est jeté, c'est très bien fait avec Soyalo. Soyalo est-il quelqu'un quand il est pris par Rosso? Petersen, il était à 2 doigts de faire la faute et d'accrocher le maillot de son adversaire. Je pense que Victor Matfield sera moins heureux que son glorieux prédécesseur aîné des années 60, Avril Malan, qui est le dernier deuxième ligne à avoir été capitaine des Springboks, Avril Malan. Dans 65, je crois que c'était en Écosse. Et moins heureux que la dernière fois qu'il a joué à Durban, c'était le jour de la finale du Super 14. Ah oui, oui, Il effectivement. lui a permis d'être... Oui, mais ils avaient gagné dans les dernières minutes, Pierre. Alors, on ne sait jamais. Exactement. Le temps additionnel. Grâce à un essai de Brian Abana. Et une assez mauvaise gestion des charges sur la fin quand même. Il a été le premier capitaine sud-africain à soulever la coupe. Oh là 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 là. Ils ont un coup de mou là. C'est pas si lucide. Einstein en difficulté. Oui, ce sera une mêlée à 5 évidemment. Et une mêlée avec une introduction pour les Néo-Zélandais. Einstein, il n'a pas du tout la même fin de match que la semaine passée. Et vous avez vu, c'est la mine des mauvais jours. Alors que tout allait si bien. Tout allait si bien jusqu'à la 60, jusqu'à l'heure de jeu approximativement pour les Sud-Africains. Ouais, mais c'est là qu'on retrouve finalement la cohésion d'une grande équipe. Visiblement, les Blacks restent une équipe très homogène, une équipe qui se connaît, une équipe qui maintenant joue depuis 4 ans ensemble et qui est vraiment à son niveau. Voilà. Oui, et puis qui a un banc incroyablement fort, qui permet peut-être même parfois d'élever son niveau de jeu lorsque vous faites rentrer ces joueurs-là. Et puis toujours encore, physiquement, cette capacité à jouer 80 minutes et plus. Voilà, c'est exactement ça. Soyalo pour les derniers ballons joués dans ce match entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Attention à ne pas faire n'importe quoi, la sirène. Et c'est sûr, maintenant l'Afrique du Sud va perdre ce match. Et la Nouvelle-Zélande va quand même marquer les esprits, même s'il y a beaucoup de choses à revoir dans le jeu néo-zélandais. Il y a la victoire au bout. Et finalement, n'est-ce pas là l'essentiel? Mais c'est fini. Et c'est fini. Victoire de la Nouvelle-Zélande ici à Durban face à l'Afrique du Sud. 26-21. On ne peut pas parler de surprise, Francis, mais tout de même, ce qu'on va retenir de ce match, c'est qu'on a vu les Néo-Zélandais pendant 1 heure en grande difficulté et finalement l'emporter. Ça, c'est quand même un signe fort que viennent de délivrer les Néo-Zélandais aujourd'hui. Exactement, on l'a bien dit, c'est un signe très très fort. Les All Blacks ne sont peut-être pas seuls sur leur planète, mais les All Blacks, pour le moment, eh bien, sont les maîtres de la planète. Ça, c'est une évidence. Il va falloir voir la suite, notamment avec l'Australie. Mais c'est vrai que les Blacks ont eu cette capacité, alors qu'ils étaient en difficulté, de revenir et de reprendre l'ascendant et de dire on est les patrons. Voilà, on se quitte sur ces images de joie néo-zélandaise, de joie contenue, parce que tout n'a pas été parfait, c'est vrai. Mais la victoire est là, 26-21. L'Afrique du Sud a été battue sur sa pelouse de Durban. Et le Tri-Nation promet encore de beaux rendez-vous d'ici la fin de l'été. GMF, assurément rugby, assurément humain.